Salut à tous, salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques jours, je crois que c'était avant-hier, j'ai quelqu'un qui m'a posé une question en dessous d'une de mes vidéos. Et il me demandait... J'ai regardé pas mal de vidéos sur le sujet et on peut dire qu'elles vont toutes dans le même sens. Seulement dans certaines, ça parle même d'arrêter les rapports avec le conjoint, ce qui m'amène à me demander si c'est si grave que ça. Les rapports sexuels avec le conjoint sont-ils à éviter un maximum? J'aimerais ton avis sur la question. Alors, quand j'ai reçu ce commentaire, je me suis demandé si c'était bien à propos du nofap, et ça l'est. J'ai jugé bon de demander à monsieur qui est mon copain, ce qu'il pensait de la question, en tant que personne qui ne fait pas l'abstinence pornographique et masturbatoire. Tu veux le dire avec ta propre voix plutôt? Ce serait plus simple en fait. En gros, la question c'est est-ce qu'arrêter les rapports sexuels avec le conjoint, c'est si grave que ça? Au sein d'un couple? Bah ouais, que tu sois partenaire, copain, copine, mari-femme. Ça, s'il y a un gros problème entre le couple. Donc oui, c'est plutôt grave. Est-ce que tu peux comprendre qu'il y ait des personnes qui décident que c'est terminé parce qu'ils font de nofap, ils ne veulent plus avoir de rapport? Ah, à cause du nofap? Oui, la question peut aller dans les deux sens. Soit il n'y a rien à voir avec l'abstinence et dans ce cas, ils décident de ne plus avoir de rapport. Et dans le deuxième cas, tu es en pleine abstinence et tu refuses d'avoir de rapport avec ton conjoint. Dans les deux cas, qu'est-ce que t'en penses? Donc, alors, dans le cas où c'est une question d'abstinence, pas ça utile, je trouve ça même assez problématique pour le couple, hein, parce que c'est quand même une chose importante. C'est une question d'intimité, de confiance, de lien entre les deux. Du coup, s'il n'y a plus ça, c'est qu'il manque une partie du couple. En tout cas, si ça dure, si c'est juste temporaire, bon, il y a plein de choses qui peuvent se passer, c'est pas un problème. Mais si c'est une volonté clairement d'arrêter d'avoir des rapports sexuels avec son copain ou sa copine, être abstinent, je comprends pas. Je vois pas l'intérêt. Peut-être diminuer les rapports s'il estime qu'il en a trop, bon, ça peut se comprendre, mais de l'arrêter complètement. Donc tu dis ça dans les deux cas. Ouais. En fait, il y a tellement de façons différentes de répondre à cette question parce que t'as des personnes qui décident à partir d'un certain âge, parce que dans le stop-fap, en fait, t'as plein de personnes d'âges différents, t'as des personnes de plus de 50 ans qui sont là. Parfois plus vieux, ils décident de faire chambre à part et qu'ils ne veulent plus avoir de rapport sexuel avec leur mari, leur femme. Donc, dans le cas où c'est juste un couple classique qui n'a pas de volonté d'abstinence, un arrêt des rapports sexuels, c'est un problème dans le couple, pour moi, si c'est pas temporaire. Voilà, les rapports sexuels, c'est pas uniquement du sexe quand c'est en couple, c'est aussi un moment intime, un moment où on est proche de l'autre, où on partage quelque chose de fort. C'est un grand moment de complicité et c'est très important d'être très complice dans ce couple. Après, il y en a qui me diront peut-être qu'on peut être très complice, très amoureux, tout ça, sans avoir de sexe. Donc, même si on arrive à s'arranger à côté, je trouve que c'est quand même une espèce de défaut qu'il y a dans le couple. Plutôt chercher à comprendre les problèmes qu'il y a et essayer de les régler, tu vois. Donc maintenant, dans le cas d'une abstinence volontaire, donc pour un nofap ou je sais pas quoi, là je trouve ça pas utile en fait. De s'arrêter d'avoir des rapports avec... Diminuer les rapports, ok, pourquoi pas, s'arrêter complètement, bah non, là c'est juste mettre en danger son couple en fait. Parce que toi tu fasses tes trucs, ton challenge, bon, ça te concerne, mais que t'imposes ça à ton partenaire, c'est pas cool. Bah, déjà, tu peux faire l'abstinence pour plusieurs raisons. T'as des personnes qui font ça juste pour arrêter d'être accro au porno et à la masturbation. T'as des personnes qui veulent se passer complètement de sexe pour une raison X ou Y. Par exemple, ils commencent à sortir avec une personne qui est asexuelle. Parce que les asexuels, par exemple, ils ont cette déconnexion par rapport au sexe. C'est-à-dire que t'as certaines personnes qui ne sont pas du tout intéressées par le sexe, le fait d'avoir des rapports comme ça. Ils sont genre... ils ressentent rien avec ça. Ou ils acceptent d'avoir des rapports avec leur conjoint parce que ça fait plaisir au conjoint, mais que eux, bah voilà quoi, c'est... Ils font ce qu'ils veulent. Maintenant, quelqu'un qui va faire ce challenge-là, c'est que normalement, s'il a bien compris le truc, et si j'ai bien compris, c'est qu'il a un problème de dépendance au porno. Ouais. Au porno ou à la masturbation, les deux mélangés. S'il est juste accro à la masturbation ou au porno ou les deux, il n'y a pas besoin d'abstinence sexuelle avec son partenaire, c'est pas lié. En fait, ce n'est pas un problème d'avoir des rapports sexuels avec son partenaire, c'est quelque chose de sain. Quand on aime une personne, c'est normal de vouloir s'approcher,
d'avoir cette intimité, cette complicité, ouais, comme je disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui est normal, qui est même nécessaire, j'ai envie de dire. Dans le cadre où quelqu'un se met avec un asexuel, et que du coup il veut arrêter tout ça, le sexe en général, pour lui correspondre, en tout cas pour pas pour pas sentir que l'autre se sente obligé. Je peux comprendre la démarche, mais en même temps c'est un peu du masochisme, quoi. Du coup, même s'il fait cet effort pour l'autre personne, lui il va se sentir lésé d'une manière ou d'une autre, même s'il le fait volontairement et tout. Au bout d'un moment ça va lui manquer, quoi. Et donc là, après peut-être qu'il sera en union libre avec cette personne, je sais pas, mais... Ouais, ça se peut, ouais. Il y en a qui sont comme ça. Dans le cas d'une union vraiment fermée, avec un partenaire asexuel, pour moi c'est... la personne va souffrir, tout simplement. Pour moi, ce genre de couple, à moins que la personne devienne complètement asexuelle, sans que ça ait pas de problème, ou qu'elle y arrive en tout cas, sans que par la suite ça lui manque, en genre de ce cas-là, franchement, pour moi c'est peine perdue, quoi. C'est un couple qui durera pas. Parce que quand tu es une personne, comment dire, qui a une sexualité normale à la base... Enfin, après, normal... Oui, non mais normal, je veux dire, qui a une sexualité, quoi, tout simplement. Ouais. Qui n'est pas asexuel, quoi. Arrêter comme ça, c'est pas bon. C'est comme les gens qui se forcent à manger moins. Sans qu'ils aient vraiment besoin de manger moins, tu vois. Ça va pas leur faire du bien, tu vois, s'ils n'ont pas besoin. Bah, c'est pareil, en fait. Je dis pas que c'est un besoin élémentaire, mais ça reste quand même un besoin social, en fait. Moi je pense que vraiment ça dépend d'une personne à l'autre, parce que ton corps peut très bien réagir autrement. Ça dépend de si tu as une libido qui est assez haute ou si elle est plutôt basse. Ça n'aura pas forcément d'effet sur toi, mais dans le cas d'une abstinence alors que tu es en couple, arrêter les rapports sexuels avec l'autre. Enfin, je sais pas, parce que moi si vous voulez, j'ai fait ça pour que ça aille mieux, que je me sente mieux, que dans l'intimité ça aille mieux. Mais du coup, si j'arrête d'avoir des rapports, genre, définitivement, je me dis, mais j'ai fait ça pour rien, quoi. Chacun a sa propre opinion là-dessus, mais je pense pas que ce soit nécessaire, en fait, d'arrêter complètement. En gros, si toi et ton partenaire, vous êtes sur la même longueur d'onde, genre, vraiment, vous avez une complicité qui est immense, et que vous pensez la même chose à propos de l'abstinence ou à propos du sexe en règle générale, je pense pas que ça poserait de problème s'ils décident d'avoir moins de rapports ou d'arrêter d'avoir des rapports, que ce soit temporairement ou sur une durée plus longue, tu vois. Mais s'ils sont pas sur la même longueur d'onde, là je me dis, mais pourquoi en fait tu arrêterais ? Ça serait un cas vraiment exceptionnel. Ça peut arriver, mais ça sera très exceptionnel comme cas. En tout cas, du temps, la personne au pire elle va juste dire oui on peut faire ça, mais c'est plus pour faire plaisir à l'autre ou quoi, ou se sentir obligé. Mais... T'as toujours cette... Je pense pas que la personne sera réellement bien, tu vois, pour l'autre personne. Ça dépend de pas mal de choses, ouais. Les trois quarts des gens, en temps normal, hein, quelle que soit leur sexualité de base, hein, que ce soit hétéro, ou homosexuel ou bisexuel, en tous les cas ils ont cette envie ce besoin d'intimité avec leur partenaire. Et du coup, même s'ils disent non, je peux faire l'abstinence ou je sais pas quoi, ça sera sans doute plus pour faire plaisir à l'autre qu'autre chose, quoi. Du coup, imposer ça à son couple, c'est dur. Hein. Non, mais c'est pour ça que je dis qu'il faudrait qu'ils soient sur la même longueur d'onde pour pouvoir décider de ce qui va se faire, de ce qui va pas se faire, quoi. Mais surtout, je vois pas bien en fait qu'est-ce que ça peut apporter, parce que autant la dépendance porno, je comprends que ça puisse poser des problèmes. Et donc là, oui, le challenge ça peut être utile à ce moment-là. Mais dans le cas où t'as juste une sexualité classique avec ton partenaire ou ta partenaire, qu'il n'y a pas genre d'abus, genre que vous êtes pas malheureux, que vous n'avez pas de blessure, je sais pas quoi, qu'il n'y ait pas que ce soit pas trop intense d'une manière ou d'une autre. Je vois pas le problème, en fait, je vois pas pourquoi il faudrait arrêter. J'ai voulu te demander la question pour voir ton point de vue à toi. Je pense la même chose que toi, globalement, mais c'est juste que je comprends pas. Qui a dit ça ? En fait, je pense que surtout les gens qui se posent cette question-là, c'est qu'en fait, ils ont l'impression que avoir un rapport avec son couple, c'est échouer le challenge. Non. Je pense qu'ils ont ça en tête, en fait, et qu'ils ont peut-être pas forcément compris que le challenge NoFap, c'est pas de masturbation, pas de porno, mais pas forcément d'arrêter le sexe en général. Les rapports sexuels sont autorisés dans le challenge. C'est ça, mais je pense que c'est cette règle-là, on dit, qui n'est pas bien comprise, qui n'est pas su assez. C'est écrit noir sur blanc que les rapports sexuels sont autorisés et que c'est juste à partir du moment où tu te masturbes et que, en plus, bah, tu jouis, enfin, t'as un orgasme, quoi.
tu es obligé de recommencer à zéro parce que c'était pas le but final. Je pense qu'il faut vraiment insister auprès des gens pour dire que vraiment, le but du challenge, c'est pas de masturbation et pas de porno. En gros, c'est simple. À partir du moment où tu fais ton affaire tout seul, c'est terminé. Ah, c'est ça. C'est terminé. C'est-à-dire que les rapports sont autorisés, mais pas plus, quoi. J'ai demandé au fondateur de rééclaircir cette question-là, donc je pense que les gens ont compris. Je pense que vous avez compris, vous avez entendu l'avis de monsieur là-dessus. Je pense à peu près pareil. Je pense qu'on a dû suffisamment expliquer notre point de vue là-dessus. Ça veut pas dire que tu vas fail le challenge si tu as des rapports, au contraire, tu vois. C'est même encouragé. Moi, j'espère que ça aura pu répondre à ta question. Ou répondre à vos questions. Dans les règles du site, il y a marqué noir sur blanc que vous avez le droit. C'est autorisé, ça a été vérifié, approuvé. Du coup, je vous vois dans une prochaine vidéo. Allez.